Rudy, vous retrouvez la victoire après 4 matchs où vous n'ayez pris que 2 points. Le bilan de la soirée il est forcément positif, j'imagine. Oui, bien sûr. On avait à cœur de retrouver le chemin de la victoire, de, je l'espère, démarrer une nouvelle série. Ce qui est intéressant au-delà du résultat, c'est la manière dont on l'a obtenu. En première période, ça a été difficile de développer du jeu parce qu'on connaît cette équipe de Toulouse. Elle est difficile à manœuvrer, elle presse haut. Le terrain n'est pas encore exceptionnel pour pouvoir jouer court au sol. Mais on avait eu de bonnes situations et la première période était équilibrée. Par contre, on s'était dit que si l'équipe était capable d'hausser son niveau de jeu en deuxième période, si on arrivait à ne pas laisser nos latéraux trop esselés en phase offensive et à venir combiner un petit peu sur les côtés, on aurait les meilleures chances de l'emporter et j'ai vraiment aimé cette deuxième période. La situation se débloque d'abord sur un coup de pied arrêté avec Dimitri Payet à l'origine. C'est également lui qui marque le deuxième but. C'est ce genre de performance qu'on attend de lui. Oui, les joueurs qui ont du talent, on attend d'eux qu'ils soient décisifs. C'est le cas de Dimitri et c'est ce qu'il a fait ce soir. Après, on a souffert un peu sur le plan athlétique en première période, mais on sait aussi que cette équipe de Toulouse, c'est une des meilleures de France dans ce domaine-là. Par contre, on n'est pas sans atout non plus sur les phases arrêtées. D'abord parce qu'on a des très bons pieds, que ce soit celui de Dimitri, de Marvin ou de Benoît. Et puis ensuite, on a aussi des atouts dans les airs avec notamment Aurélien et Marco. Et ça nous a permis de décanter la situation et de prendre l'avantage au score. Donc ça, c'était important déjà, parce que le premier but, souvent dans une rencontre, est capital ou très important. Et puis ensuite, Dimitri, cette fois-ci, a frappé en pleine lucarne, là où malheureusement, contre Valence en Ligue des Champions, il avait trouvé la barre transversale. On sait qu'il est capable d'aller très haut et de descendre parfois très bas sur certains matchs. Est-ce que tu as une garantie que cette fois-ci, il est parti pour être l'élément déterminant qu'on attend? La garantie, c'est qu'il est à fond en ce moment. On le voit, il travaille comme un fou sur le plan défensif, il donne le meilleur de lui-même. Il n'est pas que dans le talent offensif, il est aussi dans l'abnégation et dans l'envie de donner pour ses coéquipiers. Et quand il est comme ça, c'est un vrai atout pour l'équipe. Je dis, cette victoire, elle met fin à une série qui était un peu inquiétante. Tu as le sentiment que... Oui, bien sûr que 2 points sur les 4 derniers matchs, c'était pas suffisant. J'oublie pas non plus qu'on est sorti 3 fois, qu'on a joué une mi-temps à 10 à Marseille. Mais bon, le match à Sochaux m'avait déjà donné beaucoup d'espoir pour la suite, parce qu'on avait déjà vu une équipe du LOSC entreprenante, conquérante, solidaire surtout. Et ce soir, on a vu la même équipe, capable à domicile, devant notre public, de prendre du plaisir aussi dans le jeu. Et je l'espère d'en donner à nos supporters. J'en profite pour souligner combien leur soutien était appréciable ce soir, notamment les DVE qui ont été derrière chacun de nos joueurs. Et voilà, on a gagné à 12 ce soir, et ça c'est très important pour l'avenir. Ton état d'esprit, c'est quoi? C'est le soulagement? C'est la même sérénité que tu pouvais avoir en sortant de Sochaux, compte tenu de ta prestation? C'est une vraie satisfaction de voir que le groupe est enfin récompensé de ses efforts. Voilà. C'est ce que je leur avais dit avant le match. Si on est capable d'être investi autant qu'à Sochaux, il n'y a pas de raison que la victoire ne nous sourie pas, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est assez juste, je pense. Et c'est ça qui est bien pour le groupe, parce que ça va lui montrer qu'en donnant encore une fois le maximum, on est capable de faire de belles choses. On veut ni se répéter ni l'accabler, mais qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Salomon Kalou, qui nous a semblé très décevante? Oui, il peut faire mieux, c'est une évidence, mais lui, comme les autres, ont donné le maximum. Après, parfois, quand on a de la fraîcheur, c'est bien, parce qu'il n'avait pas joué mercredi, mais moi, je l'ai trouvé un petit peu court physiquement. Donc, certainement que le fait qu'il ait dû s'arrêter au moins 3 jours sans entraînement, parce qu'il était cloué au lit, ça ne l'a pas servi, mais il a beaucoup tenté, il nous a amené de la vitesse, qui était important aussi. Maintenant, oui, comme on attend beaucoup de lui, bien évidemment qu'il peut mieux faire, et que j'espère ça viendra très rapidement. Sur l'ensemble de la rencontre?
Bon, je pense qu'on rate le coche peut-être à un certain moment quand on est mené à 1-0. Je pense qu'on a la possibilité d'égaliser. Après, on s'ouvre beaucoup plus, on essaye de tout mettre en œuvre pour revenir au score et on s'expose à des situations dans notre dos ou des situations de percussion avec une qualité d'adresse, on l'a vu sur le deuxième but de Payet. Donc je pense que à un certain moment, quand il y avait 1-0, je me disais soit on égalise et puis on est capable peut-être de le gagner derrière, soit ils risquent de nous en mettre un second. Est-ce que vous estimez que globalement votre équipe a manqué un petit peu d'ambition, d'aller au bout de leurs actions? Ouais, je pense qu'on a bien défendu, on a été solide, on a bien respecté ce qu'on voulait faire, mais on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. On a eu des situations pour bien mieux terminer, que ce soit sur des phases préparées ou que ce soit sur des situations d'attaque rapide où là il aurait fallu jouer encore de manière encore plus juste, un peu plus vite. Voilà, je me souviens d'une ou deux situations, notamment un contre où on se retrouve pratiquement à 3 contre 1 et qu'on négocie très mal. Voilà, je pense que face à des adversaires de cette qualité, il faut être beaucoup plus juste dans la dernière passe. Est-ce que vous redoutez de vous installer un peu dans ce qui peut être considéré comme le ventre mou du classement? Écoutez, pour le moment, c'est sûr qu'on n'est pas sur une très très bonne dynamique. Je pense qu'il nous reste 2 matchs à domicile avant la trêve. Il s'agira déjà de bien récupérer et puis d'essayer de prendre un maximum de points sur ces 2 matchs-là, commencer par celui de samedi contre l'Olympique de Marseille.